Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 6 décembre 2021. Alors je vais dire les jeux que j'ai utilisés dès maintenant, comme ça on n'y reviendra plus pour la semaine. Voilà, alors en tarot j'ai décidé d'utiliser le tarot des chats de Céline Guillaume et Séverine Pinault. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser un Noël avec Mademoiselle, puisque nous sommes au mois de décembre, et l'oracle Aquarelle. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, patati patata, et bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai mis ma petite déco de Noël pour la semaine. Voilà. Bref, alors aujourd'hui on va commencer donc avec le tarot et pour cette journée du lundi 6 décembre, évidemment nous avons la carte de l'amoureux. Pourquoi j'ai décidé de prendre un tarot pour cette semaine alors que ça fait 2 semaines qu'on tourne avec des oracles? Parce que cette semaine je la trouve assez importante, assez... Voilà, il se passe un truc. Hein. On commence la semaine quand même par l'amoureux qui nous parle d'un choix, qui nous parle d'un positionnement, qui nous parle de... Vous voyez ? C'est très bien représenté en fait avec ce chaton qui est entouré de, on pourrait dire peut-être de maman chat et de papa chat, et puis avec ce petit Cupidon qui lui demande en gros de choisir. C'est un choix cornélien en fait, hein. C'est un choix impossible à faire, et donc on est dans un questionnement, on est dans peut-être même... le fait d'avoir un choix à faire, mais un choix qui n'en est pas réellement un choix qui est plus une contrainte qu'un choix. Moi ici, franchement j'y vois qu'il y a des questionnements, que pour le moment, c'est pas le moment d'entrer dans l'action. Là c'est le moment de se poser des questions, c'est le moment de savoir peut-être comment contourner ce choix, mais aussi peut-être comment accueillir ce moment en fait où on va devoir prendre une décision, accueillir ces déclics, accueillir d'un seul coup ces illuminations, et c'est dans le thème, hein, Noël, les illuminations. Il y a comme l'idée d'être face à face avec soi-même et de prendre conscience que parfois les choix n'en sont pas, parfois c'est de la contrainte, mais parfois en fait de refuser de faire un choix, c'est aussi se mettre de la contrainte. Il y a l'idée ici de... Moi, Cupidon, je le sens toujours comme quelque chose de dirigé. Vous voyez, Cupidon, quand il nous vise avec sa flèche et quand il nous atteint, on n'a pas le choix, on tombe amoureux instantanément. Parfois, c'est pour le meilleur, parfois c'est pour le pire. Là, c'est pareil. Il y a ce choix-là et Cupidon nous dit comme si, t'as le choix sans l'avoir. Il va falloir que tu te positionnes, il va falloir que tu te décides, il va falloir que... Ouais, que tu fasses un choix en fait, hein. Va falloir que tu fasses un choix et après il va falloir assumer ce choix pour le meilleur et pour le pire quoi. Ensuite donc, nous sommes au mois de décembre, donc nous avons la carte du pendu. La carte du pendu à côté de la carte de l'amoureux, moi je l'aime bien parce qu'elle nous dit que ça sert à rien de nous précipiter. Que ça sert à rien de... Ok, on a ce choix à faire, mais là en fait aujourd'hui, on est dans une journée de réflexion par rapport à ça. On est dans une journée de toute façon tout le mois de décembre, hein, c'est un mois de questionnement, c'est un mois où on va pas devoir se presser. D'ailleurs, les tirages par signe sont arrivés et vous avez vu que c'était un mois clairement de questionnement en fait. Hein. Donc il y a cette idée-là, en fait, il y a cette idée avec le pendu, puis je pense à la carte du 9 de coupe, il me semble qu'on avait eu. Oui, la carte du 9 de coupe renversée. Pour moi, il y a cette idée de se poser les bonnes questions, en fait, de mettre les choses, de remettre les choses à l'endroit, et du coup, pour ça, il faut peut-être se mettre la tête à l'envers, et peut-être réfléchir à ce qu'on doit laisser derrière nous. Regardez ce pendu qui est joliment représenté par un chat pendu par les pattes, et puis il a 2 bourses, et puis il y a des pièces qui en tombent, et pour autant il est impassible, il est... regardez cette tête quand on le met à l'endroit, enfin à l'envers du coup, et quand on lui met la tête à l'endroit, s'il veut bien, hop, il sourit, s'il veut bien, alors, on va le forcer un peu, voilà, il sourit. Vous voyez,
Et du coup, il n'est pas du tout chagrin de perdre ce qu'il perd. Et pour moi, en fait, c'est hyper important, en fait, de se rendre compte que finalement, oui, dans ce questionnement, on va se rendre compte qu'il va falloir laisser des choses derrière nous, qu'il va falloir passer un cap, qu'il va falloir évoluer, accepter cette évolution aussi. Hein. Et en même temps, c'est le jeu, hein, comme on dit. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a cette idée de laisser des choses et en même temps ces choses-là elles ne nous manqueront pas pour avancer, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on va perdre, c'est quelque chose dont on va se délester finalement, vous voyez, quelque chose qui va nous rendre plus légers mais aussi plus libres en fait, hein. Donc le 6 plus 12 ça nous donne la carte 18, donc nous avons la lune évidemment, et 18 plus 5 ça nous donne 23, mais j'ai pas de carte 23 donc j'ai fait 2 plus 3 ça nous donne 5, la lune et le pape. Ici moi j'y vois vraiment l'idée d'équilibre, vous voyez, la lune elle a un côté illusion, elle a un côté fantasme, elle a un côté vie intérieure, etc. Et puis le pape, j'ai l'impression qu'il n'est pas toujours négatif, le pape. Parfois on le voit comme restrictif, imposant ses lois, imposant sa morale, etc. Mais parfois il apporte une forme de stabilité, une forme d'équilibre, un petit peu comme ça, vous voyez. Il apporte le fait d'avoir un esprit qui soit cartésien, un esprit qui ne s'éloigne pas de quelle est la réalité de ce monde. En fait, quelle est la réalité de ce que l'on vit. Et avec la lune, il y a un côté, pour moi, dans cette résultante, il y a un côté équilibre, il y a un côté vie intérieure qui, bien sûr, a une intensité importante, vous voyez, parce que le choix va faire naître une vie intérieure assez importante, va faire naître des questionnements, va faire naître un petit peu un bouillonnement intérieur, puisque qui dit question dit aussi forcément on réfléchit, est-ce que je vais dans le bon sens, est-ce que si, est-ce que ça, et le pape nous dit finalement oui, tu as la structure pour ça, oui effectivement tu as les capacités finalement de te détacher de ton bouillonnement un petit peu intérieur pour te raccrocher à la réalité et pour créer avec cette réalité, pour donner corps un petit peu, vous voyez, il y a cette idée tu sauras prêcher pour toi en fait, hein. Tu sauras en toi-même prêcher pour toi-même en fait, hein. Il y a vraiment, pour moi je ressens cette idée là, il y a l'idée d'une réelle structure aujourd'hui, il y a l'idée d'une réelle structure et qui nous aidera justement à réfléchir et à mentaliser et à projeter ce choix qu'il nous faudra assumer et dont je pense qu'on arrivera à assumer. On va regarder avec le normand. Le tarot m'a beaucoup parlé cette semaine, je vous le dis vraiment, il m'a... pour moi, il n'y a pas longtemps, en fait, je regardais, j'écoutais des tirages, c'est même pas des tirages, j'écoutais en fait les énergies, vous savez, lunaires. Pour moi, c'est pas réellement un tirage, c'est la température de la pleine lune, de la nouvelle lune. Voilà. Puis il y a une dame qui était tombée, alors j'écoute seulement, hein, je laisse tourner YouTube. Et il y a une dame qui était tombée sur le pape et qui nous parlait de contraintes, qui nous parlait d'hommes butés, forts, puissants, du pouvoir temporel, patati patata. Et oui, c'est vrai. Mais il y avait un côté un petit peu trop négatif. En fait, le pape, comme toutes les lames de tarot, elles ont toutes un côté positif et un côté négatif. Enfin, moi, j'aime pas dire négatif. Moi, je dis que les lames de tarot, elles ont un côté positif. C'est-à-dire un côté, ok, tout va bien, d'accord, protecteur, tout va bien, ça va dans le bon sens. Et puis, il y a aussi un côté réflexion. D'ailleurs, aucun jeu n'a de carte négative, parce que la carte de la négativité, ça voudrait dire, en fait, c'est foutu, t'as plus rien à faire, vas-y, va acheter une corde à Décathlon. Hein. Et pour moi, ça ne matche pas avec l'idée, justement, de la médiumnité, de la cartomancie, parce que quand une carte, entre guillemets, négatif sort, c'est une carte de réflexion. Elle est là pour nous faire réfléchir à notre schéma, à ce qui va pas, à pourquoi ça va pas, et en fait, pour transformer ça en quelque chose qui nous convienne. Et parfois, on a des cartes positives qui nous disent, en gros, oui, ça va aller, oui, tu vas avoir, mais en fait, oui, on a eu, puis ça convient pas du tout.
en fait. Hein. Donc vous voyez, faire attention un petit peu avec cette idée de positivité, de négativité. Pour moi, tout doit être réfléchi et tout doit être équilibré. Une carte n'est jamais foncièrement... Vous allez me dire, le soleil dans le Normand Funès, c'est que positif. Bah non, parce que parfois ça peut nous montrer les apparences. Ça peut nous montrer la superficialité. Voilà. Par exemple, une influenceuse sera marquée par le soleil, puisque oui, effectivement, c'est très extérieur, c'est très brillant, c'est tout ça. Et en même temps, c'est pas parce qu'elle nous montre que c'est brillant et que tout va bien que c'est vrai, en fait. Hein. Voilà, comme j'étais en train de parler, je vous l'ai donné, mais voilà. On a l'encre, la femme et le chien. Allez, donc le lundi 6 décembre 2021. On a Fouettard. Vous voyez, Fouettard, c'est du vide. Fouettard, c'est je me prends la tête, en fait. La vie intérieure qui bouillonne. Vous voyez, je me prends la tête. J'ai du mal à faire, comme le pendu, finalement, à laisser partir ce qui doit partir pour me délester un petit peu. En fait, il y a peut-être cette impression de perdre quelque chose. Et quand on perd quelque chose, on n'est pas consentant. Alors que là, finalement, il faut partir du principe que c'est que ça ne veut pas rester dans ma vie, quoi. Voilà. Même si c'est parfois plus difficile à faire que à dire. On a l'homme et l'enfant. Il y a un renouveau concret. Je pense que cette journée est en train de préparer un renouveau concret, en fait. Hein. Je pense que cette journée est en train de... elle va marquer peut-être, sans nous en rendre compte, elle va peut-être marquer une espèce de changement, une espèce de basculement, en fait. Alors, nous avons bientôt minuit, donc le cercueil, la souris, le téléphone au centre, l'arbre, le serpent. C'est moi ou ça pue? Je rigole mais c'est nerveux, hein. Vraiment c'est nerveux les amis là. Écoutez, moi quand je regarde ça, je vois un changement imminent. Un changement qui nous fera perdre quelque chose, un changement qui sera tracassant, qui sera embêtant. C'est pas un changement qui va nous faire perdre énormément, mais moi j'ai l'impression d'un changement qui nous fera perdre du temps, qui nous fera perdre de l'énergie, peut-être un peu de liberté, et un changement qui va être annoncé, c'est pas officiel, c'est une rumeur, c'est quelque chose comme ça. On a l'impression de perdre un truc ou que quelque chose nous échappe en fait. Hein. Et du coup, comme ça, là, avec le téléphone, on voit que c'est pas officiel encore. C'est annoncé, ça peut être annoncé de manière médiatique, du coup, quand même officiel, mais sans structure, vous voyez, sans, voilà. L'arbre et le serpent, moi, ça me fait penser à la santé quand même. Hein. Alors, ça peut être dans nos vies à nous, hein. On peut aller voir le médecin parce qu'on est malade, et puis on manque d'énergie, en fait. Et puis, en fait, il nous annonce qu'on va être arrêté pendant une semaine et que ça nous arrange pas, quoi, vous voyez. Ça peut être ça, du coup, perte de temps, perte de... Voilà. Mais ça peut être autre chose. Voilà. On va tout recouvrir. On va voir. Donc, je recouvre bientôt minuit, donc le cercueil par le renard, la souris par la croix, le téléphone par la tour, l'arbre par la montagne et les serpents par le cœur. C'est pas joie et bonheur, hein. Mais c'est pas cata non plus, moi je dis. Franchement, on aurait pu s'attendre peut-être à pire dans la manière dont ce sera vécu. On voit qu'il y a la croix qui nous parle de lourdeur là, en fait, avec la souris au-dessus. Vraiment, ça nous parle, vous voyez, d'un truc difficile à gérer, difficile à accepter, d'une faim en fait, ou d'une lourdeur, de quelque chose qu'on n'avale pas, qu'on digère pas. Avant ça, on a les renards. Moi, j'ai l'impression que justement, on aura l'impression qu'on s'est foutu de nous, qu'on aura l'impression peut-être d'avoir été le dindon de la farce, ou qu'il y ait eu une stratégie, un petit mensonge, quelque chose. Avec la tour, ça peut venir de l'entreprise, mais j'ai l'impression que surtout, ça viendra... en fait, moi, la sensation que j'ai, c'est que on se dira derrière ça, derrière l'annonce, en fait, derrière la communication, derrière ce petit mensonge, quoi que ce soit, dans peu importe les aspects de votre vie, moi j'ai l'impression qu'on y verra une certaine forme d'ambition, un calcul, une stratégie, quelque chose qui se prépare, quelque chose de sous-jacent, qu'on nous présente bien, vous voyez, qu'on nous présente bien parce que le décor est beau, et en fait on ne sait pas ce qui se passe réellement à l'intérieur et ce qui va sortir de quoi cette tour va-t-elle accoucher, en fait, hein, ou que va-t-on trouver dedans. Il y a un petit côté comme ça,
Et moi j'ai l'impression que ce qui sortira va nous bloquer émotionnellement. Il y a un blocage émotionnel, il y a, moi ce que je ressens dans ce tirage c'est même pas une colère, c'est une lassitude en fait, parce qu'avec la montagne, le cœur, c'est fini la colère. Qui dit colère dit passion, il n'y a plus de passion, il y a de la lassitude, comme si on s'attendait à ça, comme si avec la lune, hein, l'intuition, comme si on savait que quelque part il y aurait un truc comme ça, que en tout cas on se dirige. En tout cas là aujourd'hui c'est une journée d'intuition sur quelque chose qui s'apprête à pas forcément se passer comme on aurait voulu, et en même temps vu qu'on le sent, c'est peut-être le moment de se positionner, c'est peut-être le moment de préparer, c'est peut-être le moment de faire un choix, de mettre en place des trucs pour continuer à pouvoir faire des choses. Malgré c'est pas là je suis pas en train de vous parler de la situation sanitaire, même si ça peut, hein. Très clairement je sens que ça peut, je sens fort et je fais un effort pour ne pas penser à ça, mais j'ai l'impression que effectivement il y a un petit côté là il va falloir penser à soi, il va falloir essayer de faire les choses pour soi, essayer de mettre en place, parce qu'une fois qu'on a dit, imaginons, une fois qu'on a dit ok d'accord c'est ce qui nous occupe depuis 2 ans, ben, en fait on a rien dit, voilà. On n'a rien dit, parce que ça ne dit pas comment on fait, nous, pour continuer. Là, aujourd'hui, il est question de travailler autour de ça, et de mettre en place des choses pour continuer à créer, pour continuer à faire, pour continuer à vivre, en fait. Hein. Voilà, on va regarder avec l'oracle aquarelle. On en a eu 2, on va les prendre, bah voilà. On a la communauté. Et alors, je les ai nommés. Pour ceux qui regardent pas les vlogs, ça sera la communauté, et ça sera mauvais ou mauvaise. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté... ouais, il y a un côté... il y en a marre, en fait. Hein. Il y a un côté, il y en a marre, en fait. Il y a un côté peut-être colère renfermée, il y a un côté ras-le-bol, mais il y a un côté stratégie avec mauvais ou mauvaise. Hein. Il y a un côté, attends, vas-y, je te laisse faire, et puis tu vas voir de quel bois je me chauffe, en fait. Hein. Quoi qu'il arrive, en fait, il y a un côté, les frustrations qui sont là aujourd'hui se paieront à un moment ou à un autre, chacun passera à la caisse, si vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit dans notre vie, là c'est plutôt... L'oracle aquarelle, il est plutôt dans nos quotidiens en fait. Hein. Donc moi je le sens comme ça avec l'oracle aquarelle, c'est... il y a un truc sous-jacent qui se passe dans la communauté, il y a un truc sous-jacent où chacun... comment dire, chacun sera l'aide de l'autre, pas dans la vengeance, mais dans je vais t'aider à supporter finalement cette période, et le karma fera le reste en fait. Il y a un petit côté comme ça en fait. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, sinon bah au moins il vous aura diverti. Et puis nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!